Aujourd'hui, c'est un très grand privilège pour moi de vous introduire l'invité. Notre invité aujourd'hui, c'était mon pasteur de jeunesse quand j'avais 16 ans. Mais il était jeune, fait qu'on n'a pas tant de différence d'âge que ça à cette heure, mais ça a l'air vieux, hein, mais il n'est pas, il est très jeune. Stéphane a eu un ministère à travers des années. Il a été le directeur d'éducation chrétienne pendant plusieurs années au district ici. Il a été pasteur des enfants, après ça responsable de la jeunesse et des enfants à l'Église Nouvelle Vie pendant des années différentes. Il a été pasteur à différentes églises aux États-Unis. Maintenant, ils vivent à Savannah, Georgia, où est-ce qu'il n'y a pas de neige. Mais je dois dire que Stéphane, j'ai habité chez lui pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et j'ai habité chez lui quand j'ai rencontré Pascal, en fait. Et puis Stéphane m'a coaché dans les relations amoureuses. Quand la première fois que j'ai appelé Pascal, et puis tu te souviens, on avait fait une conversation scénario. Finalement, je n'ai pas eu besoin parce qu'on a super cliqué, là. Ça comme... mais ce que j'admire beaucoup de Stéphane, c'est que c'est un homme qui aime profondément les gens. Il aime s'investir dans les gens. Il a une capacité de connecter avec n'importe qui, n'importe quand. C'est un homme qui a une grande, grande sagesse à travers. Maintenant, il est un coach de leadership. Puis il enseigne beaucoup dans les églises, dans les entreprises pour équiper les gens en leadership. Mais j'ai une grande, grande admiration. C'est un des hommes qui a eu le plus d'impact dans ma vie spirituellement. C'est un mentor pendant des années. Et puis maintenant, un ami plus. Puis c'est comme de la famille, hein? J'appelle chez eux, puis c'est-tu la grande qui est là? Puis c'est une relation privilégiée qu'on a. Et puis Stéphane c'est un communicateur qui est en demande, alors on est extrêmement bénis de l'avoir et on remercie Dieu pour l'onction qu'il y a sur ta vie, Stéphane. Merci pour la générosité que tu démontres tout le temps, ta présence, ta capacité aussi de communiquer l'Évangile, des principes de leadership d'une manière tellement pratique et pertinente aujourd'hui. Alors, j'ai juste mes noms en anglais qui me viennent, là. Sans plus attendre, donnez une bonne main d'applaudissements pour Stéphane Côté. Wow! En passant, on ne t'appelle pas la grande, on t'appelle la douande. Oui, c'est parce qu'on avait une fille qui avait de la difficulté un peu avec certains sons, alors elle ne l'appelait pas la grande, elle l'appelait la douande. D-W-A-N-D, c'est quelque chose quand même. Hey, merci beaucoup pour cette belle introduction-là. Hey, je ne savais pas que j'avais fait tout ça. Il y a quelqu'un qui a emprunté mon corps pendant quelques années, c'est super. Eh bien oui, il y a de la neige. C'est quoi cette affaire-là? C'est Québec. OK, là, j'ai emmené mes bottes quand même, mais j'ai décidé que je ne les portais pas. Juste pour le principe. J'ai amené mon manteau d'hiver, je ne l'ai pas porté, juste pour le principe. OK, je vais faire semblant que j'ai rien vu, absolument rien vu. J'avais 18 ans, il y a de cela 12 ans. J'espère juste qu'il y en a qui ne sont pas très forts en maths quand même, c'est vraiment ce que j'espère présentement, là. Mais j'avais 18 ans, j'étais au cégep de Sorel-Tracy. Je faisais un programme de sciences santé, sciences peu, puis je faisais aussi un programme de sciences appliquées. Je faisais 2 programmes. J'aimais ça, l'école. Tu sais, j'étais le genre de gars qui parlait en classe, j'avais toujours des questions. Tu sais, y a-t-il des profs ici? Ouais, moi, j'étais le genre de gars qui dérangeait dans la classe, j'avais toujours la main levée, j'avais toujours une question. Okay? C'était à moi, ça. Et puis, j'aimais vraiment, vraiment ça. On était à la fin de la session, on était rendu début mai, 18 ans, la tête toujours en activité. Ça roulait très, très vite. Et puis, je suis sorti du cégep, j'avais les clés de la voiture, pas ma voiture. Je n'étais pas si choyé que ça. J'avais la voiture de ma mère. Là, tous les gars ici, tous les filles, vous comprenez que c'était les clés. C'est comme les clés du royaume, ça, là. Sauf qu'il faut comprendre que la voiture que j'ai, c'est une poney. Okay? Une petite poney rouge. Là, on recule. Ouais, ça s'appelle une voiture, mais... moyen. Elle est rouge, elle est laide, mais c'est pas grave, ça m'amène du point A au point B assez vite. Alors, j'arrive dans la voiture,
J'ai 18 ans, right? Ça fait juste une couple d'années que je conduis. Puis là, tu apprends toutes sortes d'affaires importantes qu'il faut que tu fasses. Hein? Alors, j'arrive, j'ouvre la porte. Puis là, je pars la voiture. Puis là, je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais à l'époque, il fallait faire ça quand on commençait à conduire. Hein? Là, tu te plaçais, tu mettais des 2 mains sur le volant. Là, tu regardais dans ton rétroviseur. Tu regardais dans le rétroviseur ici. Puis là, il y a une autre affaire, il faut que tu regardes. Hein? Les angles morts, il faut regarder. Alors, je mets mes 2 mains sur le volant, je regarde dans le miroir, je suis prêt, ma ceinture de sécurité est attachée, la petite voiture fait peut-être parce que c'est ça qu'elle fait pour vrai. Et puis on est assis là, puis je regarde dans mon angle mort, puis tout est beau. Alors je tourne, je mets ma voiture sur drive, je tourne, bang, me fait rentrer dedans. Un accident. Il est 18 ans, c'est mon premier accident. C'est la voiture à ma mère. C'est pas mon char, c'est le char à ma mère. Ma mère va me tuer. Bon, évidemment, l'histoire prouve que... En fait, je suis ressuscité parce qu'elle m'a tué 2 fois quand je suis arrivé à la maison. Mais bon, oublions ça. J'ai regardé, je ne l'ai pas vu. C'est comme s'il était apparu de même. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Je sors de la voiture, les jambes me tremblaient un peu. Puis le devant de la voiture, c'est une poney, il faut comprendre. Si vous ne savez pas c'est quoi une poney, vous irez vérifier. Faites ça cet après-midi, là, allez sur Google, poney, Hyundai. Non. C'était une horreur, ces petites voitures-là. Le devant est défoncé. Moi, je vais bien. Je veux dire, j'ai rien. J'ai pas mal nulle part, à part mon orgueil. À part, j'ai peur pour ma vie. Ça c'est clair. Et puis, le gars sort et dit, bon, on va faire grâce de tous les mots qu'il a pu me dire, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire dans une église. Et il n'avait pas reçu sa voix glorifiée, ses mots glorifiés encore. Puis il me dit, qu'est-ce que tu m'as pas vu? J'ai 18 ans, c'est un monsieur impressionnant, et voici ma réponse. Je suis à la limite de pleurer, pas parce que le gars me fait peur, je pense encore à ma mère qui va me tuer. Pour vrai? C'est comme... Vous savez de quoi je parle? Tu sais, quand les parents ne sont pas contents, puis là, vous avez compris, je n'ai pas dit mon père. Hein? Mon père, ma mère s'était remariée, c'était mon beau-père. C'est un homme calme, c'est un homme doux, puis il aurait dit, es-tu correct? Puis là, ma mère aurait paniqué un peu plus, puis là, il aurait dit, Fleurette, ça va être correct, c'est juste une voiture. Mais ma mère m'aurait dit, Stéphane, t'as pas regardé en arrière? Pourtant, j'ai regardé en arrière. Je ne l'ai juste pas vu. Puis ça arrive, hein? Des fois, on a les yeux ouverts, on ne voit rien. OK, il y a des épouses ici, là, je viens de dire ça, puis vous pensez, ah, ça, c'est mon mari. Ah, il cherche quelque chose, il ne le trouve jamais. Si vous avez des enfants, vous dites, ah, ça, c'est mes kids. Maman, il est où le lait? Il est dans le frigo, le lait. Où tu penses que je l'ai placé? Dans l'armoire, peut-être. C'est pas du lait Grand Prix qu'on prend ici, c'est du lait Lactantia. Il est dans le frigo. Où, mais je ne le vois pas. OK, là, il y a des mères qui sont là. Oh, mes amis, il comprend totalement. Hey, chérie, est où ma chemise? Elle est à côté du lait dans le frigo. Non. Excusez-la. Ça arrive d'avoir les yeux ouverts et rien voir. Right? C'est quelque chose qui arrive à tout le monde à un moment donné dans la vie. C'est jamais drôle. Parce qu'il y a toujours quelque chose de dramatique. Le dramatique, quand on ne voit pas le lait dans le frigo, ça, c'est quelque chose. Parce que là, tu vas faire paniquer ta mère. Puis ça, tu veux pas faire. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas réveiller. La colère d'une mère. Jamais. Cherche longtemps, ouvre tes yeux, fais quelque chose, mon homme. Me demande pas où est-ce qu'il est, demande pas où est-ce qu'il est le beurre, demande pas ça. Mais ça, mes cahiers de devoirs. Il n'y a pas de chat tes cahiers de devoirs. C'est toi qui devrais le savoir. Quand tu vas au travail et tu cherches quelque chose, tu ouvres les 2 yeux, mais tu ne vois rien. Ça arrive, ça. Pour vrai. C'est des choses qui sont tout à fait malheureuses, mais vraies. Puis ça n'arrive pas juste pour le fun quand on rit comme ça, parce que ça aussi, ça arrive. Je me souviens très bien, à plusieurs moments donnés dans ma vie, d'avoir les 2 yeux grands ouverts et de ne pas voir ce qui se passait en avant de moi. Je me souviens quand j'ai rencontré Chantal, on s'est mariés il y a 33 ans. C'est une sainte. Non, applaudissez-moi pas, elle n'est pas là. C'est elle qui est bonne là-dedans, c'est pas moi. Là.
J'ai vu son frère, OK, il s'appelle Vincent. C'est un rassemblement de jeunes. Et puis il me dit, « Hey, t'as-tu rencontré ma sœur? » Là, vous devez comprendre que Vincent, ça fait des années que je le connais, là. Je ne savais pas qu'il y avait une sœur. Bon, mais tout le monde sait, ça, c'est le friend zone. Hein? Tu ne peux pas regarder la sœur de ton ami. Tu sais, c'est des affaires, ça ne se fait pas, ça. C'est pas correct, ça. Alors, Vincent me dit, « Hey, on va me présenter à ma sœur Chantal. » Quand je suis allé, Vincent, je l'ai oublié. Fini, mon ami Vincent. Salut, Chantal. OK, je suis correct. Hey, ses cheveux roux, brun auburn aux épaules, avec les belles petites vagues dans les cheveux et les yeux verts. Je te dis, c'est des genres de yeux. Je pouvais me baigner longtemps là-dedans. Moi, là, oh, mes amis. Vincent, je ne l'ai pas revu de la journée, mais il était là toute la journée. Hein? Parce qu'il est possible d'avoir les yeux ouverts et de rien voir. Ça arrive aussi que même après 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, je connais des gens qui ne voient plus la beauté de l'amour qu'ils ont à côté d'eux autres. Oups, ça, c'est un peu moins drôle. Parce que ça arrive que parce qu'on voit quelque chose depuis si longtemps qu'on ne voit plus ce que l'on a. Oh tiens, ça rit moins fort tout d'un coup. OK, monsieur, madame, vous pouvez faire ça à votre époux à côté, là. Mais tu sais, avec plein d'amour, OK, genre, je te vois encore. Faites pas genre, je te vois encore. Oh, non, c'est quoi? Pas ça, non. Faites pas ça. Il est possible d'avoir les yeux ouverts, de rien voir. Et on a une histoire biblique qui parle exactement de ça. Puis je crois ce matin que le message que Dieu a pour nous, pas pour vous, pour nous, je m'inclus là-dedans, là. C'est que parfois, même dans nos vies spirituelles, dans nos vies de leaders dans une église, dans nos vies de leaders dans notre compagnie, d'employés dans notre compagnie, on peut avoir les yeux ouverts et on ne voit plus. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Puis justement, il est possible de passer de la cécité à la vue. Il est possible de rien voir, puis tout d'un coup, apprendre à voir de nouveau. Puis c'est justement notre histoire de ce matin. Si vous avez vos Bibles, je ne sais pas si vous avez une Bible papier. Une Bible papier, c'est très lourd quand tu voyages. Hein? Fait que moi, je n'ai pas ma Bible papier, ma Bible est là, elle est numérique, OK? Mais je lis ma Bible en papier, j'aime ça. Il y a quelque chose à l'ouvrir puis d'entendre le papier qui fait... OK? Puis je la mets à côté de moi parce que je veux être sûr que je la vois. Puis je la déplace une fois de temps en temps parce que je sais que c'est toujours là, je ne la verrai plus. Il faut que je la déplace dans la maison un peu, parce que c'est juste comme ça. Right? Alors, on va lire un texte dans l'Évangile de Marc. J'aime beaucoup l'Évangile de Marc. C'est un gars, il écrit avec action. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de temps de niaiser dans ce qu'il écrit. C'est ouais, get to the point, man. Come on, ouais. Puis lui, il écrit aux Romains, ce qui est vraiment important, parce que les Romains voulaient savoir, Marc, ce qu'il essaie de prouver, c'est la supériorité de Jésus par rapport à tous les autres dieux romains qui existaient. Et là, tout d'un coup, il raconte cette histoire-là. Alors, Marc, le chapitre 8, le verset 22. Savez-vous ce que je viens de faire? Là? J'ai parlé pendant 1 minute de plus, juste pour que vous sachiez que vous ayez le temps de trouver le verset. Là. OK, vous êtes là. Marc, chapitre 8, verset 22. J'ai dans la Bible en français courant, d'accord? On peut avoir différentes traductions, mais je la lis là-dedans. Petite pause, juste pour avant qu'on commence à lire. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, vous. Évidemment, les yeux ouverts, je ne sais pas quand vous la lisez. Moi, je la lis, puis j'essaie de m'imaginer l'histoire. J'essaie d'imaginer si j'étais là. Puis là, je commence à lire, puis là, j'arrête. Moi, là, 4 versets, je peux prendre 1 heure, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, juste parce que... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Lisez-vous comme ça, vous? Si vous ne lisez pas de même, on va le faire ce matin, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Parce qu'il est possible de lire un texte biblique puis de ne plus le voir. Hey, vous imaginez la richesse de la parole de Dieu qui est là, que Dieu veut nous instruire, veut nous donner quelque chose pour nous passer à travers non seulement la semaine, mais de réussir à transmettre à quelqu'un d'autre. Il est possible de lire, d'avoir les 2 yeux ouverts, de voir, j'ai lu ça 100 fois puis je n'ai jamais vu ça. Parce qu'il est possible d'avoir les yeux ouverts puis de rien voir. Alors, on va lire, OK? Alors, Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils arrivèrent à Bethsaïda. Fais-tu déjà une pause dans le texte? Oh, oui, je fais déjà une pause dans le texte, OK? Alors, lâchez le reste, OK? On va revenir au texte. Il, là, c'est Jésus et ses disciples.
Il arrive dans une ville qui s'appelle Bethsaïda, et là, on amena à Jésus un aveugle. C'est pas surprenant parce que c'est des choses qui arrivaient souvent. Jésus arrivait quelque part, puis là, les gens disaient ah, Jésus est là, attends, on va amener les malades, ils vont imposer les mots aux malades, les malades vont être guéris. Hein, on va y aller, parce que lui, quand il prêche, c'est toujours bon, on va aller l'écouter, il y a quelque chose de bon à retirer. Ah ouais, la dernière fois qu'il était là, au bord, là, il a nourri 5000 personnes, il y avait 5 pains, 2 poissons. Wow, moi, je veux y aller, tout d'un coup, c'est de la pizza qui transforme cet après-midi. Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a comme les gens, il y avait une attente face à la présence de Jésus tout d'un coup. Alors il arrive, il dit, on va y amener un aveugle. Et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et il le conduisit hors du village. Là, on peut lire le texte, puis si vous êtes comme moi, là, vous dites, hein? Ah bon, Québécois? De que c'est? Bon, premièrement, je crois aussi que lorsque la Bible nous mentionne quelque chose, il y a une raison pour ça. Là, on parle de la région de Bethsaïda. Là, peut-être que vous connaissez la ville de Bethsaïda, on ne fera pas trop de géographie, c'est pas ça l'histoire. Mais il faut comprendre pourquoi le Marc a écrit où c'était. Bethsaïda, c'est une ville assez particulière, pas spectaculaire, mais c'est une ville qui était juste à côté de Capernaum. Là, vous allez dire, pourquoi tu nous parles de Capernaum? C'est comme les deux sœurs, tu sais, sœurs, là, tu sais, des villes sœurs. Là. Moi, j'ai été vécu à Sorel, il y avait la rivière de l'autre côté, c'était Tracy. Mais tu sais, c'était deux places, là. Sorel, c'était cool, puis Tracy, c'était les pourris. Tu sais, c'était juste comme ça, là. Eux autres étaient bons, eux autres, ils ne l'étaient pas. Mais il y avait juste une rivière entre les deux. Alors, il y avait Bethsaïda et Capernaum. Capernaum puis Bethsaïda, au cas où vous ne saviez pas, c'est une ville vraiment importante. À l'époque, tout le monde passait par là, ou à peu près. C'était pas la plus grosse ville, mais c'était une ville extrêmement connue. Il y avait des disciples qui venaient de là. André venait de là. Pierre venait de là. Hey, la belle-mère de Pierre, elle vivait à Capernaum, juste à 3 km, 5 km de là. Alors, Jésus, quand il arrivait quelque part, c'était connu, mais quand Jésus allait se reposer, qu'il prenait un break un peu, il allait à Capernaum ou à Bethsaïda. C'est là qu'il allait. Puis la Bible nous mentionne qu'il arrive à Bethsaïda. C'est aussi la ville qui a vu plein de miracles. Hein? Les 5000 personnes qui ont été nourries, là, c'est à Bethsaïda. Ça passe aux nouvelles, ça, là. Quand tu as une petite ville de 5000 personnes, puis qu'il y a 5000 personnes qui mangent tout d'un coup, parce qu'il y a un petit garçon qu'on lui a piqué son lunch, puis qu'on l'a donné au Seigneur. Oh oui, c'est à peu près ça qu'ils ont fait. Hein? C'est à peu près ça qu'ils ont fait. Hey, c'est mon petit pit, ah, ton lunch, elle a l'air beau. Attends. Mais il a nourri 5000 personnes avec ça. Là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram. Hey, cool, fais le selfie. Il n'y avait pas ça à l'époque, mais les nouvelles circulaient vite. On comprend tout de suite qu'il y a 5, 6, 8 000, 10 000 personnes dans le coin, puis que tout d'un coup, Jésus arrive, les foules arrivent, puis qu'il nourrit 5 000 personnes, tout le monde le sait. C'est pas une question, là. C'est pas, attends une minute, il me semble que j'ai déjà entendu ça, ça fait quelques mois. Oui, tout le monde est au courant. Tu sais, quand Jésus marche sur l'eau, c'était juste en dehors de Bethsaïda, sur le bord du lac. Pensez-vous qu'ils n'ont pas parlé un peu? Pensez-vous que les disciples, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Hey, les gars, je te dis, ils vantaient, il y avait des vagues partout, il était en plein milieu de la nuit, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis d'un coup, Jésus est marché, il était sur l'eau. Hey, il nageait. Non, il était sur l'eau. Rocket baby! Il était là. Alors, il y a eu des miracles à Bethsaïda. Puis c'est important de le savoir parce que le même Bethsaïda, Jésus en parle un peu plus loin dans Matthieu au chapitre 11, il en parle aussi dans Marc. Puis il dit « Malheur à toi, Bethsaïda. » Oh! Hey, c'est dur, hein? Jésus n'a pas dit « Malheur à grand monde », là. Mais à la ville de Bethsaïda, il dit « Malheur à toi. » Parce que les miracles qui sont arrivés chez vous, s'ils avaient été faits là-bas, la ville se serait repentie. Hey, c'est raide, hein? L'homme plein d'amour qui guérissait les malades. L'homme plein d'amour qui nourrissait ceux qui avaient faim. Celui qui s'occupait de ceux qui étaient délaissés par la société. Il dit « Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que les miracles que j'ai faits chez vous, là,
Et tous ceux qui me connaissent, et tous ceux qui connaissent les disciples, que leur vie a été transformée. Si vous saviez, si vous reconnaissiez tout ça, mais vous ne le faites pas. Si je l'avais fait là-bas, là, si je l'avais fait à Magog, si je l'avais fait à Victoriaville, cette ville-là se serait repentie. Hey, c'est comme, wow! Alors, Bethsaïda, il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Puis je pense que c'est pour ça que Jésus l'a sorti de la ville, l'aveugle. Parce que juste auparavant, si on lit un peu plus tôt dans le livre de Marc, les pharisiens demandent un miracle. Hey, c'était vraiment Jésus, le Fils de Dieu, fais-nous un miracle. Attends, ça veut dire que les 5000 personnes nourries, ça ne compte pas, ça? Moi, ça m'arrive d'être un peu pharisien. Je vais vous le dire, la confession est toujours bonne pour l'âme qui disent, ça m'arrive d'être un peu pharisien. Je sais que vous autres, non, là. Mais on est pharisien quand on demande à Jésus des choses qu'on sait déjà. On veut qu'il fasse à notre façon. OK, je savais que je n'aurais pas d'amène. Si c'est correct, on va faire quand même un petit bout de seul. C'est correct. Je suis très sécure dans ce que le Seigneur m'a donné à nous communiquer aujourd'hui, OK? Mais je suis pharisien quand je dis Jésus, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Peux-tu le faire comme je veux au moment où je veux? Et Jésus prend l'aveugle puis il sort du village. Dieu veut faire tout ce qu'il a besoin de faire. Pas nécessairement de la façon qu'on veut, au moment où on veut. Parce que souvent, on a perdu la capacité de voir. On ne remarque plus ce qui est autour de nous. Parce que ça arrive d'avoir les yeux ouverts et rien voir. La ville les a vus, les miracles. Puis là, on ne voit plus rien. Alors, je vais amener l'aveugle en dehors de la ville, puis il amène l'aveugle en dehors de la ville. Puis c'est drôle, hein? La Bible ne mentionne même pas qu'il y en a d'autres mondes avec lui, là. Il a juste amené cet aveugle-là. Puis pourquoi? Ben justement, Jésus disait, vous les avez eu, les miracles? OK? Je vais en faire encore, mais lui, je vais sortir de la ville. Je n'en ferai pas d'autres pour essayer d'impressionner une ville, là. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour rencontrer cet homme-là parce qu'il en a besoin. Puis c'est drôle parce que les pharisiens qui demandent un miracle, Jésus a dit non, vous les avez eu vos miracles. Rendez donc grâce et repentez-vous par les miracles que vous avez déjà vus. Right? Moi, ça m'arrive dans ce moment-là de juste humblement revenir au Seigneur et dire, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande des choses, puis j'ai oublié de voir et de me rappeler toutes tes bontés, tous les miracles que tu as faits dans ma vie, toute ta grandeur, de choses que tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait quand même. Mais Seigneur, tu peux te faire mon miracle comme mon miracle que j'ai besoin, là? C'est pas toujours comme ça que ça marche, hein? Non seulement ça, il sort l'aveugle, puis là, le miracle le plus drôle de la Bible, c'est celui-là, moi. Okay? On va le lire. Il est vraiment drôle. Je ne dis pas vous autres, là, mais quand moi je lis ça, je dis, oh. J'aurais pas aimé ça être l'aveugle. J'aurais vraiment pas aimé ça, OK? Alors, on va le lire un petit peu, OK? On continue dans Marc. Alors, il sort du village, il demande un miracle, puis là, la Bible mentionne, puis il mit de la salive sur les yeux. Passez ça quelques secondes, là. D'habitude, Jésus, ce qu'il fait, on ne sait pas trop comment, là, mais il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Des fois, il leur pose des drôles de questions. Quand il pose la question à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous autres, on se dit ça, ben là, il veut recouvrir la vie, on ne sait pas. C'est peut-être un jour payant. Jésus arrivait toujours avec une gang, puis s'il fait le monde, il veut peut-être plus d'argent. On ne sait pas, mais Jésus pose une question à un aveugle, pas celui-là, un autre, à Bartimée, puis il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, ce coup-là, Jésus fait, attends une minute, on va mettre de la salive sur les yeux de l'aveugle. Imagine, c'est toi l'aveugle. Ah, c'est moins drôle tout d'un coup, hein? Ah, c'est les yeux de quelqu'un d'autre, c'est moins grave, mais quand c'est les tiens, c'est comme, on ne sait pas comment il fait. Si ouais, tu ne le vois pas arriver, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il est possible que tu l'entendes, hein? Je ne veux pas être un peu crasse, mais tu sais. On ne sait pas. Je ne sais pas d'être drôle, même si on peut en rire un petit peu. On ne sait pas comment il l'a fait. Tout ce que je sais, c'est que la Bible nous mentionne qu'il a pris sa salive et il l'a mis sur les yeux de l'aveugle.
Jésus fait des choses parfois, puis on ne s'y attend pas, on ne pense pas que ça va être comme ça. Ah, Dieu a toujours fait ça comme ça. Ben, je veux qu'il le fasse encore comme ça. Et tout d'un coup, qu'il veut le faire comme ça. Est-ce que c'est à nous de décider comment Dieu va agir dans nos vies? Puis bien souvent, parce qu'on veut tellement ça, on ne voit plus les nouvelles œuvres que Dieu veut faire dans nos vies. Parce qu'il est possible d'avoir les yeux ouverts et rien voir. Hein? Alors on met les yeux, il met la salive sur les yeux de l'aveugle, puis il pose les mains sur lui, puis il dit, « Peux-tu voir quelque chose? » La réponse de l'aveugle est super bonne. On n'a pas son nom, hein? On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Puis il dit ceci, l'aveugle leva les yeux. Il leva les yeux. Il dit, je vois des gens. Je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Intéressant quand même, hein? Je suis convaincu que si je vous demande de me décrire un okapi ou un babiroussa, la plus grande majorité d'entre vous, vous allez me dire, un quoi? Un qui? Un comment? Ben, un okapi, c'est un genre d'antilope qui ressemble un peu à une girafe, mais c'est plus foncé. Mais si vous ne savez pas c'est quoi, vous ne pourrez jamais me le décrire, n'est-ce pas? Un babiroussa, si vous ne savez pas c'est quoi, ben, c'est pas grave, c'est un genre de Pumba dans le Roi Lion. Mais si vous ne savez pas c'est quoi, vous ne pourrez jamais me le décrire, right? Comment ça se fait que cet aveugle est capable de décrire des gens qui ressemblent à des arbres? Mais encore là, voici ce que je pense qui est probablement arrivé. Cet homme-là avait déjà vu des hommes. Il avait déjà vu des arbres. Il a perdu la vue au cours des années de sa vie. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On n'a aucune idée. On ne peut que décrire avec des mots et des images les mots et les images qu'on a déjà vus. C'est pour ça qu'il ne dit pas « Hey, je vois comme quelque chose qui ressemble à quelque chose. » Non, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Il sait c'est quoi un arbre. Il en a déjà vu un. Mais pour une raison que l'on ignore, la Bible ne le mentionne pas, il a déjà vu, il a perdu la vue, et là, Jésus est en train de lui recouvrir la vue. C'est drôle parce que c'est le seul miracle que Jésus fait, puis il ne le fait pas pour vrai. Prends ton lit, lève-toi et marche. Je ne sais pas, le gars prend son lit, puis... Non! Il prend son lit, la Bible nous mentionne qu'il, non seulement il se lève, il part puis il danse. Wouh! Il ne trébuche pas, la Bible ne mentionne rien de tout ça. Il les a guéris. Ça n'a pas été, à ta minute, j'ai 5 pains de poissons, on va essayer de se rendre à 6 pains, 3 poissons. Attends, on va en nourrir quelques-uns, puis on verra en cours de chemin. Non. Quand il fait le miracle, d'habitude, il le fait pour vrai. C'est comme... Pas instantané, mais c'est pas mal instantané. Les autres aveugles que Jésus guérit, c'est comme ça. Lui, c'est comme un miracle en 2 étapes. Je pense que ceux qui étaient là, puis ces disciples qui ont dû entendre l'histoire après, puis l'histoire pour nous, c'est de se rappeler qu'il est possible d'avoir déjà vu, d'avoir perdu la vue, puis Jésus veut nous aider à recouvrir la vue. Mais tu sais, quand ça fait longtemps que tes yeux fermés, là, puis tu vois pas, puis tu ouvres les yeux, tu sais, le matin, là, c'est pas comme « Ah, wow, c'est super, t'es beau, hein, là. » Tu sais, c'est comme... Right? On ne voit pas instantanément. Puis dans ce coup-là, Jésus, puis la Bible nous mentionne, le petit mot, il leva les yeux, l'aveugle, il leva les yeux. C'est cette idée-là qu'on regarde, mais c'est un peu embrouillé. C'est pas clair encore. Parce qu'on a perdu la capacité de voir. On l'a déjà eu, mais on ne l'a plus. Si l'histoire s'arrêtait là, ça serait vraiment poche. Mais l'histoire continue. Ça mentionne Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. C'est le fun, hein? Ça ne mentionne pas reposer les mains sur les yeux de l'aveugle.
Il n'est plus aveugle, là. Il ne voit pas comme du monde encore, mais il n'est plus aveugle, là. Dieu a déjà commencé, Jésus a déjà commencé à faire son œuvre dans sa vie. Et là, mais cet ancien aveugle-là, il est en train d'essayer de reconnaître ce qu'il était habitué de voir auparavant. Et là, Marc ne l'appelle plus l'aveugle, mais c'est un homme tout d'un coup, là. C'était aussi un homme avant, mais il le déterminait par un état d'être. Et là, tout d'un coup, Dieu, dans les Saintes Écritures, veut nous dire, attends, ça c'était avant. Maintenant, c'est autre chose qui se passe. Je vais faire quelque chose de nouveau, là. La Bible mentionne, il pose les mains sur les yeux de l'homme, et celui-ci regarda droit devant lui. Ce pas les mêmes verbes, là. OK, c'est des amateurs de grec ou pas, ça ne change rien, mais c'est deux mots complètement différents. Le premier, il leva les yeux. Comment? Alors, de quoi tu parles? Tu sais, les myopes là, qui n'ont pas leurs lunettes. T'es embrouillé. Ou les presbytes qui regardent. Vous n'avez pas les bras assez longs, là. Là, tout d'un coup, il regarde droit devant lui. En d'autres mots, le terme, c'est cette idée-là que les yeux retournent à leur état original. Il a fait un reset, là. Tu as déjà vu, tu ne voyais plus, tu commences à voir, puis maintenant, c'est comme si c'était jamais arrivé tout ça. Tu vois de nouveau tout ce que tu es supposé voir. La Bible nous mentionne, il était guéri et il voyait tout clairement. Pas embrouillé, l'embrouillage, c'est fini. C'est possible d'avoir les yeux ouverts puis de rien voir. Il est possible d'avoir nos yeux spirituels puis de voir encore embrouillé. Puis Jésus, des fois, a besoin de nous sortir un peu du village parce qu'il a déjà fait des miracles dans nos vies. Il en a fait, là. Votre vie est un miracle. Amen. Merci pour les 4 personnes qui sont d'accord avec ça. Il est 8 maintenant, mais c'est correct. On s'en va par là, c'est correct, c'est pas grave. J'ai pas de problème avec ça. Mais Dieu veut nous aider à placer ses mains sur nos yeux puis d'apprendre à faire. Il y a 5 choses qui nous empêchent de voir. Dans le cas présent, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'aveugle, là. Comment ça se fait qu'il a perdu sa capacité de voir. Je vais en nommer 5 ce matin. On va passer vite sur ces 5 choses-là. Je pense qu'il fallait comprendre le concept que parfois Dieu fait des choses. Le nombre de personnes que je connais, Dieu, dans le temps, il faisait ça. Je ne sais pas comment ça fait qu'il ne le fait plus aujourd'hui. Dieu, il a-tu arrêté? Ou c'est nous qui avons perdu la capacité de voir ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Parce que c'est autre chose. C'est quelque chose de nouveau. Puis on ne le reconnaît pas parce que c'est nouveau. On n'est pas trop sûr de ce qu'il est en train de faire dans nos vies. On n'est pas trop certain de ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres. On n'est pas trop certain de ce qu'il est en train de faire dans notre vie d'Église. 5 choses qui nous empêchent de voir. 5 choses qui vont venir nous aveugler, puis on va perdre notre capacité de voir. Correct? Il y en a combien? 5. OK. Voici la première. Quand la méthode t'empêche de voir le miracle. Oh, elle est dure. OK, il y en a quelques-unes qui sont dures. Parce que si on est vraiment honnête avec nous, on a tous quelque part ce petit pharisien qui veut monter à la surface une fois de temps en temps. Pas vous, là, je le sais, mais une fois de temps en temps, là, moi, je l'ai l'affaire. Toi, non. Moi, je sais de quoi je parle. Toi, non. Moi, je suis meilleur que toi. Toi, non. Si tu écoutais le Seigneur comme moi, là, tu te dis, ça aura moins de problèmes. Tu manques de foi, toi, hein? Petit pharisien qui veut se pointer le bout du nez. Hein? Je peux dire ce que je veux parce que j'ai aucune idée où on en est. Mais je sais, pour le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qu'il y a un petit pharisien qui est là en nous, qui veut juste refaire surface une fois de temps en temps. Mais le Seigneur, il agit toujours comme ça. Ouais. Et s'il veut faire autre chose différemment, on va se parler un petit peu québécois. T'es qui, toi, pour décider si Dieu veut le faire autrement? Mais on est tellement poigné sur la méthode que Dieu veut agir qu'on oublie de voir les miracles qu'il est en train d'accomplir.
Oh, Seigneur, que notre méthode ne soit pas si... qu'on soit capable d'avoir le « wow » que tu essaies de faire. Les pharisiens, montre-nous un autre miracle. Ah ouais. Jonas, c'était pas suffisant. Les 5000 personnes, c'était pas suffisant. Marcher sur les eaux, bon, je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu. Alors, si votre méthode est trop importante, je vous dis, vous êtes aveuglés, puis il est possible pour nous de ne pas voir le miracle que Dieu se produit. Lorsque je travaillais dans une église au Texas, puis le Seigneur nous appelait à autre chose, puis c'est là où on a décidé, ma femme et moi, de dire, bon, ben, on va plonger littéralement dans le vide, puis on va faire ce que je pense que le Seigneur m'appelle. J'ai plein de monde dans le corporatif que je les aide là, puis je continue à travailler dans les églises. Je ne sais pas, c'est une nouvelle méthode. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, Chantal. J'ai toujours fait un petit peu de ça, puis pas mal de ça, un petit peu de ça, pas mal de ça. Je pense que le Seigneur va nous aider à continuer à faire tout ce qu'on a toujours fait. Pendant des mois, je vous dis, j'étais tellement focalisé sur la méthode que Dieu a toujours utilisée dans ma vie que je ne voyais pas ce qu'il voulait que je regarde. J'avais les deux yeux ouverts et j'étais aveugle au miracle que Dieu faisait dans ma vie à ce moment-là. Il a fallu que quelqu'un me dise, tu ne comprends pas que ça n'a pas l'air à marcher ton affaire par là, puis que Dieu veut peut-être que tu regardes par là, hein? Et moi, dans ma tête, je ne riais pas, j'avais le goût de le frapper. C'est comme, et on va le faire un tour de pick-up, puis moi, on va s'en reparler tout seul, OK? Je sais que vous ne pensez pas comme ça, mais moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Je ne suis pas toujours glorifié en dedans encore. Les pharisiens, des fois, ils essaient de monter, right? Mais si votre méthode est tellement importante, là, qu'on est rendu, qu'on adore la méthode plus que le miracle que Dieu est en train de faire, on a quelque chose que ça se peut qu'on a perdu la capacité de voir. Quand la blessure t'empêche de voir les bénédictions. Ah, là, elle n'est pas drôle, OK? Je le dis déjà, là. Le nombre de personnes, j'ai voyagé, je pas parce que je suis meilleur qu'un autre, j'ai juste eu le privilège d'être à plein d'endroits, de plusieurs circonstances. J'ai découvert que les gens qui se disent « Ah, moi, là, j'ai été blessé par l'Église », ça les empêche de voir toutes les bénédictions de Dieu pour eux. Ah, mais lui, il m'a parlé de travers. Elle m'a regardé. Elle ne m'a pas regardé le matin. Ah, si tu savais ce qui m'est arrivé, moi, à l'Église, le monde, là, des fois. Je sais, c'est vrai. Les gens ne sont pas toujours fins, hein? Ne dis pas amen à ça, OK? Je sais. C'est ce genre d'affaire. Le problème, c'est que souvent, c'est nous autres qui n'est pas fin aussi. Moi, ça m'est arrivé d'être pas fin avec des gens, puis j'ai probablement blessé des gens au cours de ma vie. Puis des fois, j'ai probablement quelques-uns parce que tu me tombais ses nerfs, j'ai pas été fin, puis pour vrai, je t'ai blessé. Puis d'autres que je savais même pas. Mais quand on focalise sur notre blessure à nous, on devient aveugle, on ne voit pas les bénédictions que Dieu veut pour nous autour de ça, parce qu'on focalise sur ce qui nous fait mal. Et Dieu dit, attends une minute, je veux guérir. Tu ne vois plus. Il n'y a pas juste ça dans ta vie, il y a autre chose de nouveau que je veux faire. Ce matin, si tu te retrouves dans une situation où des fois tu te dis, moi, Stéphane, tu ne me connais pas, tu ne sais pas ma vie, j'étais tellement blessé. Ah, vous ne savez pas la mienne non plus. Hein? Je pourrais vous en raconter des histoires, tu sais, ici, là, dans le dos, là. Vous ne les voyez pas, là. J'ai quelques couteaux, là. Quelques-uns, des amis que j'aimais bien, des églises qui étaient super fines, des compagnies qui étaient super extraordinaires. Puis à un moment donné, ils se retournent, puis ça arrive. Tu laisses Dieu apporter la guérison. Tu ne focalises pas sur ta blessure, tu laisses Dieu faire la guérison, puis après ça, tu peux passer à autre chose. On pourra passer un bout de temps là-dessus, mais on va arrêter là. Quand la religion t'empêche de voir les relations. La religion, c'est un gros mot que les chrétiens n'aiment pas souvent. La religion, c'est juste notre façon que l'on a d'exprimer notre relation avec Dieu. Okay? C'est tout ce que c'est, là. Le problème, c'est qu'il y en a qui font de leur relation la religion. Elle n'a pas lu ma Bible. Non. Il faut l'idée, c'est correct, il faut le faire.
Mais l'important, ce n'est pas de dire, ah, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai fait ça. Non, ça, c'est la religion. Le cœur est beaucoup plus important que ce que tu fais. Fait que la relation qu'on a avec Dieu, des fois, on l'oublie parce qu'on est tellement concentré sur nos façons d'être, nos façons de faire. J'ai toujours lu ma Bible comme ça, à cette heure-là, de toujours la même façon. Comme si Dieu était concerné par le fait que tu as toujours lu la Bible. La même Bible. J'ai la même Bible que j'avais quand j'avais 10 ans. Bravo! Ça change quoi, ça? C'est du papier. Hey, je viens juste de dire ça live, là? Ceci dit, j'ai encore la Bible que j'avais quand j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 10 ans. Peux-tu vous dire, c'est pas la même Bible que je lis aujourd'hui? Elle est maganée, il y a des pages déchirées. Probablement celle que je ne voulais pas comprendre ce que Dieu me disait à l'époque. Je disais, ah non, c'est pas là-dedans, ça. Mais Dieu veut faire quelque chose de complètement nouveau, qui est différent de ce qu'il a toujours fait. Quand les problèmes nous empêchent de voir les possibilités. Ça, je sais qu'aucun d'entre vous, vous êtes comme ça. Mais tu sais, genre, ah non, ça peut pas, ça peut pas marcher. Il y a bien trop de problèmes avec ça. Arrête, on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ça. Oui, mais dans le passé, on a déjà essayé, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas encore. Oui, et tout d'un coup, et si Dieu voulait faire quelque chose de vraiment nouveau, et que le problème que tu vois là, c'est une possibilité pour Dieu de faire un miracle. Et tout d'un coup, il ne peut pas faire quelque chose, il était aveugle toute sa vie, lui-là. Non, écoute, il a essayé une fois, ça n'a pas marché. On voit le problème, on ne voit pas ce que Dieu peut faire. Hey, David qui arrive, Goliath, tout le monde voit le problème, right? Il mesure, je ne sais pas, il pue, il est gros, il est fort, il n'a jamais perdu. Tout le monde voit le problème qui est devant lui, l'obstacle qui est là. Et lui arrive pas avec le même contexte. Il ne pense pas de la même façon. Il arrive là avec le fromage pour ses frères. Puis c'est comme, ben là, c'est qui lui qui nous insulte de même? C'est quoi cette affaire-là? Ça fait combien de temps qu'il fait? 40 jours? Ben non. Lui, il arrive avec, tout d'un coup, sa tête ne fonctionne pas comme tous les autres. Il ne voit pas un problème. Il voit la possibilité. La preuve, c'est qu'il dit, il vient pour se battre, puis il dit, toi, là, moi, te couper la tête aujourd'hui. Ben, le problème, c'est que David n'avait pas d'épée à ce moment-là, right? Il y avait 5 roches puis une fronde. Puis il dit qu'il va lui couper la tête. Je ne sais pas, là, moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est dur de couper une tête avec 5 roches puis une fronde. Peut-être que tu peux lancer assez fort, le faire tomber, mais couper une tête, c'est plus complexe. C'était pas un problème, c'est une possibilité de voir ce que Dieu était pour faire à travers lui. L'opposition devenait une opportunité tout d'un coup. Ah, mais on est au Québec, Stéphane. Toi, tu fais à Savannah, tout le monde est chrétien. Oui, 400 000 personnes, 1000 églises. Moi, je vis là, l'église où je vais, là, il y a à peu près 20 églises dans un rayon de quelques kilomètres carrés. C'est vrai. Il y a 3 questions que les gens se posent dans notre région. Ils disent, hey, c'est quoi ton nom? Tu vis où? Tu fais quoi? Quelle église tu vas? Ah non, ils ne m'ont même pas l'âge. Je veux juste savoir, tu es où? Tu fais quoi dans la vie? Puis quelle église tu vas? C'est ça qu'ils veulent savoir. Mais ici, au Québec, vous avez des opportunités de voir plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, de voir leur vie transformée. C'est pas un problème, ça. C'est des possibilités de miracles que Dieu peut transformer des vies comme ça. Mais des fois, on est tellement rendu aveugle qu'on peut avoir les yeux ouverts et on ne voit plus. Je vais finir avec 2 versets, je pense que le Seigneur veut nous partager ce matin. Ésaïe 43, 19 qui dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. » Et j'aime ce qu'il dit après. « Ne la reconnaîtrez-vous pas? » Est-ce que la blessure est trop grande qu'on ne reconnaîtra pas l'œuvre que Dieu veut faire? Est-ce qu'on voit tellement un problème qu'on ne voit pas les possibilités que Dieu me place devant nous? Est-ce qu'on est tellement concentré sur notre méthode qu'on ne voit plus le miracle que Dieu veut faire? Mais je vais faire une chose nouvelle. Tu vas la reconnaître? Est-ce que tu vas la voir? Est-ce que tu vas avoir des yeux spirituels assez aiguisés pour être capable de voir ça? Si c'est le cas, gloire à Dieu, amen, c'est super, c'est génial. On va lire un dernier verset dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Ça, c'est Jésus qui parle aux églises, OK? Puis il dit ceci. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié
de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et ne plus avoir la honte de paraître nu. Et c'est ce bout-là qui est important pour moi. Ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Un onguent pour que tu puisses voir de nouveau. Une onction pour que tes yeux puissent voir de nouveau. J'aimerais ça qu'on ferme juste les yeux pendant quelques secondes. Okay? Je sais que vous ne vous endormirez pas. Je sais que le poulet est en train de cuire. Vous allez arriver à l'heure pour le poulet ou le steak ou le bœuf rôti qui est en train de cuire. Inquiétez-vous pas. C'est un croque-pot, c'est bon, ça cuit lentement, ça. Mais le Seigneur aussi, des fois, fait un peu de croque-pot dans nos vies. Hein? Des fois, c'est long. Des fois, c'est un peu plus lent. Mais je crois que le Seigneur nous dit ce matin, je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux faire non seulement dans ta vie à toi, mais dans la vie de l'Église aussi. Est-ce que tu vas le reconnaître? Puis si la réponse est, je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'à date, je regarde mes problèmes, je regarde les obstacles, je regarde ma blessure. Seigneur, peut-être qu'il faut que je fasse ton deuxième verset qui dit, viens à moi, là. J'ai un onguent pour toi, j'ai un médicament, j'ai un remède que tu peux placer sur tes yeux pour mieux voir, pour recouvrir la vue. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Chacun d'entre nous. Et je m'inclus là-dedans, Seigneur. On a les yeux ouverts, des fois, puis nos yeux spirituels, on a les yeux ouverts, puis parfois on ne voit plus. On a perdu cette capacité-là de voir ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous ce matin, on a chanté que tes promesses sont oui et amen, puis sont vraies. On a chanté que tu es un Dieu qui est bon, que tu es un Dieu qui est présent. Seigneur, je te prie ce matin, mets ce remède-là sur nos yeux pour qu'on puisse revoir de nouveau le miracle que tu veux faire dans nos vies, que tu veux faire dans notre Église. De voir toutes les possibilités que tu places devant nous. Les gens, notre travail, que depuis des années, on a dit, on les a perdus de vue parce qu'ils ne veulent rien savoir de l'Évangile, mais c'est une possibilité que tout d'un coup, tu fasses quelque chose de miraculeux. Seigneur, ouvre nos yeux. De nouveau. Puis viens faire ton œuvre en nous. Prenez juste quelques secondes, juste priez quelque chose comme ça dans votre vie. Là. Priez ça pour vous. Priez ça pour votre couple. Priez ça pour vos amis. Priez ça pour votre Église. À votre travail. Je n'ai pas le droit de parler de ma foi à mon travail. Tu as le droit de parler du monde, hein? Oui, right, OK. Il y a toujours moyen. Seigneur, aide-moi à voir de nouveau. Aide-moi à voir de nouveau. Et tout le peuple de Dieu dit un grand amen. Là, ça, c'est le genre de prière qu'on peut prier là parce qu'il faut finir une réunion à un moment donné, right? Mais c'est le genre de prière qu'on dit et qu'on répète quand on retourne dans la voiture, quand on arrive à la maison, quand on prie le soir. Puis demain matin, Seigneur, ouvre encore mes yeux. Parce que j'ai la capacité d'avoir les yeux ouverts et rien voir. Mais je veux voir ce que tu fais. Pascal, Caroline, merci. Je suis un homme choyé dans la vie parce que j'ai l'occasion de rencontrer plein de bonnes personnes. Puis merci tu sais, je viens ici, moi je prêche, puis je prêche, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'Église. Puis tu me laisses la possibilité de faire ça. Je fais toujours très humblement, avec beaucoup de respect, parce que moi j'arrive, tout le monde dit « Ah, c'est super bon », mais lui il repart le gars après, right? Mais vous avez des pasteurs ici, vous avez un pasteur qui à chaque semaine, il est là avec vous et qui fait la vie avec vous. Il ne faut jamais perdre ça de vue non plus. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné, de m'avoir accordé ce privilège. Vous êtes une bonne gang quand même, hein? Vous avez ri à des jokes qui étaient plates, puis vous êtes posé des vraies questions quand c'était vraiment le temps de se poser des questions. Parce qu'on est poli comme ça. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci Stéphane.